Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mercredi 6 septembre, pour ce sixième jour du challenge du mois de septembre. Aujourd'hui, la question que nous allons nous poser, c'est quelle chose importante dois-je mettre en œuvre maintenant dans ma vie? Quelle chose importante dois-je mettre en œuvre maintenant dans ma vie? J'ai déjà fait les petites coupes, les petits tirages, et je vais essayer de vous montrer les cartes au fur et à mesure. Voilà, c'est un gain de temps quand même, parce que j'ai essayé de vous le faire en temps et en heure, et ça faisait des vidéos trop longues. Alors, c'est parti. On commence avec les signes de terre, les vierges, les taureaux et les capricornes, et on va voir ce que vous devez mettre en œuvre pour vous maintenant. Ok, alors ici, on a, je vous la montre, une magnifique reine de pentacle, mais elle est à l'envers. Ce que ça veut dire ici, c'est que nous avons des personnes qui ont du mal à trouver leur place. Du mal à trouver leur place dans une cellule, une organisation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sociale, qu'elle soit amicale. Vous avez du mal à trouver votre place, à vous imposer, à convaincre peut-être justement aussi que vous avez autant de valeur que les autres. Vous avez du mal à trouver votre place. Et ici, c'est ce qu'on vous demande, trouver votre place. Probablement que vous essayez de faire plaisir à tellement de personnes que vous en oubliez l'essentiel, c'est à vous dire vous. Ici, le conseil que l'on peut vous donner, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre le temps, entre vos devoirs, entre vos besoins, et aussi entre votre travail et votre famille, enfin de trouver un équilibre pour vous, suffisamment pour vous, pour que vous vous sentiez à l'aise et bien dans votre vie ici pour vous. Voilà ce que l'on peut dire. Trouvez votre équilibre, trouvez votre place dans votre famille, dans votre travail ou au sein de vos amis. Peu importe, trouvez votre place. C'est la chose importante que vous devez faire. Peut-être que vous devez poser des limites aussi. Je pense que vous voulez tellement faire plaisir à beaucoup de monde que vous avez du mal à après avoir du temps pour vous. C'est ce qui est dit ici. Voilà. Nous allons passer maintenant au signe d'eau, les scorpions, les poissons et les cancers, et nous allons voir quelle est la chose importante que vous devez faire, mettre en place maintenant. Alors vous, c'est récurrent en ce moment. Comment dire? Là, nous avons la trahison. Alors évidemment, on ne vous demande pas de trahir quelqu'un, c'est une évidence. Ce que l'on vous dit par contre, c'est que vous êtes dans un climat franchement pas serein ici. Vous doutez des autres, vous doutez de vous. Ici, vous êtes un peu pas loin de la parano. Vous avez l'impression que tout le monde plus ou moins complote, enfin qu'il y a des complots autour de vous, qu'il y a des personnes malveillantes. Je ne vais pas vous dire que vous faites complètement des films. Peut-être que c'est pas autant que ce que vous croyez, mais quand même malgré tout, la carte de la trahison vous dit d'être méfiant et de garder les yeux grands ouverts, parce que il est possible que quand même des personnes autour de vous ne soient pas les agneaux qu'ils prétendent être, mais au contraire des loups déguisés en agneaux. Donc ici on vous dit oui, restez sur vos gardes, restez les yeux bien ouverts quand même, parce que il se pourrait que vous ayez des personnes pas si bien intentionnées à votre égard ici. Et je vais vous montrer vraiment cette carte-là. Vous le voyez, vous êtes sur la défensive, vous êtes prêt à vous défendre ici, ce qui est compréhensible parce qu'on voit quand même que vous êtes dans un climat pas serein. Et comme le chat avec les yeux grands ouverts, bien globuleux, on vous dit que vous naviguez en eau trouble ici, et tel ce félin nocturne, prédateur nocturne, ce que l'on vous dit, c'est qu'il faudrait arriver à voir ce qui est caché ici, ce qui est dans la nuit, et ce que des yeux humains ne voient pas ici. Donc clairement, on vous suggère de clarifier certaines situations, de ne pas accorder votre confiance à tout le monde, à n'importe qui, bien évidemment, de bien faire le tri, le tri des personnes auxquelles vous pouvez faire confiance ici, et de rester sur vos gardes, bien évidemment, et de clarifier certaines choses peut-être. Peut-être qu'il va falloir prendre des personnes entre quatre yeux et clarifier certaines situations peut-être. Voilà ce que cela peut vous dire pour vous, signe d'eau. On va passer maintenant aux signes d'air. Les signes d'air sont donc les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. La carte qui va venir vous dire ce que vous devez mettre en œuvre là, maintenant, dans les jours qui viennent, pour ce mois de septembre. Le 4 de trèfle. Ok. Le 4 de trèfle n'est pas la carte la plus facile à interpréter, parce que déjà, il y a quand même différents systèmes d'interprétation qui ne sont pas tout à fait d'accord entre eux.
ils se rejoignent quand même sur une chose essentielle, c'est à savoir qu'ici que le 4 ici peut représenter un carré, peut représenter quelque chose de fermé peut-être, et certains peuvent même y voir une façon de clôturer quelque chose, de terminer un dossier ou ce genre de choses, d'arriver à un terme de quelque chose. On peut y voir peut-être aussi une certaine stabilité, mais quoi qu'il en soit, quand on clôture quelque chose, c'est qu'on va démarrer autre chose et que donc quelque chose va changer. Quand on a une certaine stabilité ici, on essaie de la conserver, ou alors on sait que quelque chose va changer, on va apporter des améliorations. Quoi qu'il en soit, ce que selon vous dit ici, cette carte-là, on va vers le 5 de trèfle. De toute façon, la carte suivante, c'est le 5 de trèfle. Donc on va vers un changement, vers une amélioration ici. Le petit plus, je dirais ici, je vais le prendre chez Jonathan Dee, parce que je trouve que ça va bien avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent avec les signes d'air. Le petit plus ici, c'est qu'on vous dit que le changement, il va arriver. Vous n'avez pas le choix, ça va venir. Ici, vous avez probablement un équilibre qui est précaire et très, très, très instable ici. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez une assistance qui est possible. Quelqu'un peut vous apporter de l'aide. Alors ça peut être de l'aide financière, ça peut être de l'aide tout simplement un conseil, quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair, quelqu'un qui est peut-être du même métier que vous, qui peut vous donner des conseils, qui peut vous donner une ligne de conduite. Ici, vous avez de l'assistance qui est possible. Peut-être aussi que, encore faudrait-il que vous ne soyez pas trop orgueilleux ou trop indépendant pour refuser cette aide ou refuser de la demander. Un peu un péché d'orgueil ici peut-être. Il y a de l'aide possible pour vous et il serait peut-être bien pour vous, salutable, favorable, comment dire, oui, pour vous d'aller au-devant de cette aide ou de l'accepter si quelqu'un vous la propose en tout cas. Voilà ce que l'on peut vous dire ici. Peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un et demander de l'aide, peut-être pour vous. On va passer maintenant aux signes de feu qui sont donc les lions, les béliers et... alors attends, les lions, les béliers, les sagittaires. Allez. Alors ici, on a notre deuxième carte à l'envers ici, c'est le 3 de denier. Alors le 3 de denier ici, ce que cela nous dit, on est dans du tarot de Marseille ici. Ce que cela nous dit, c'est que on a des personnes ici qui acceptent des conditions qu'ils ne devraient pas accepter. Je vais détailler, c'est-à-dire qu'ici, il y a des personnes qui acceptent d'être des conditions inéquitables, c'est-à-dire qui acceptent d'être dévalorisées, et peut-être même que ces personnes-là se dévalorisent par rapport à leurs compétences ici. Ce que ça nous dit, c'est que vous laissez les autres, vous laissez penser que vous n'avez pas les compétences pour ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être même que vous le croyez, que vous n'avez pas les compétences suffisantes pour le travail que vous faites. Or, c'est faux ici. Ce que l'on nous dit, c'est que peut-être que vous avez déjà raté quelques opportunités parce que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur ici. Vous êtes parfaitement à la hauteur. Donc, il y aura d'autres opportunités. Et ce que l'on vous dit, c'est surtout ne les ratez pas. Parce que vous en avez déjà raté. Vous auriez pu peut-être déjà avoir des promotions, avoir des gains d'argent ou de choses comme ça, mais vous n'avez pas eu, entre guillemets, le courage d'y aller parce que vous n'avez pas osé y aller, parce que vous pensez que vous ne le méritiez pas ici. On vous dit par ailleurs aussi que de la même manière que vous vous dévalorisez au niveau du travail, il y a des possibilités que vous négligiez votre santé et votre bien-être ici, que vous négligiez vos besoins essentiels de la vie, que vous ne portiez pas assez de soins à votre personne et à vos besoins. On parle de soins du corps, on parle de soins de santé, de faire attention, de faire des bilans, de s'occuper de soi ici. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous méritez le meilleur ici, que ce soit sur le plan du travail et que ce soit aussi sur le plan du bien-être aussi. Donc, on vous dit, occupez-vous bien de vous, prenez soin de vous, parce que vous le méritez autant que les autres, en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui pour ce mercredi 6 septembre. On se retrouve ce soir à 17h30. J'espère que ça vous a plu. À tout à l'heure. Bye bye.